Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour les monstrueusiens, c'est la fille de joie. Aujourd'hui, un thème très en lien avec le courage de sa vérité, qui, on va dire, en découle naturellement, c'est le thème de la superficialité. C'est un peu rock'n'roll pour moi cet épisode, que j'essaye depuis un moment, parce que je sens que pour moi, c'est le thème ultra important. Parce que je crois que nous sommes tous responsables de cette superficialité. Nous l'entretenons, consciemment ou inconsciemment, et qu'en prenant conscience, on pourrait envisager une perspective de grands changements pour nous, pour notre meilleur. Alors, quand je parle de superficialité, j'entends, et c'est important pour moi que tu puisses saisir, c'est vraiment dans la notion de façade, de surface ou de masque. Et pour moi, cette superficialité, en fait, maintient une illusion pour soi, pour éviter un déséquilibre, un choc trop violent, une vérité que l'on ne veut pas voir de soi à soi. Et puis, le maintien d'une illusion par rapport à autrui. Dans cette volonté, cet élan vital d'être à tout prix accepté et d'appartenir qui est si important à l'être humain. Alors, dans cette illusion pour soi, il y a vraiment l'idée de pouvoir correspondre aux normes qui nous ont été montrées ou imposées, aux clichés. Et donc, il y a cette manière de s'auto-convaincre, de se rassurer que l'on coche bien toutes les cases, pour en fait penser que l'on est normal par rapport à ce qui nous est présenté, au postulat de départ. Donc, oui, c'est le... Ah non, mais moi, je suis tout à fait comme ça, je me reconnais totalement, je suis tout à fait ce genre de femme, mais c'est tellement moi, ça. Et voilà, on est tous, on va pas se le mentir, on peut être tous comme ça à un moment. Et il y a quelque temps, je passais une soirée dans un bar et il y avait un copain qui s'appelle Fred. Et on avait une discussion vraiment très riche et très profonde. Et il me livrait que lui, eh bien jeune, il aimait et il voulait faire de la couture. Alors d'ailleurs c'est très marrant parce que par rapport à des clichés dont on pourrait s'imaginer, eh bien c'est un grand mec assez baraqué, 1m95, comédien. Enfin voilà. Et lui, il me dit, mais moi j'aime la couture et jeune je voulais faire ça. Et en fait lorsqu'il l'a exprimé, donc à cette époque où il devait sûrement être jeune ado, il a eu des retours extrêmement jugeants, tellement durs qu'en fait, il a mis au rebut cette idée, en fait. Il s'est rangé là où un garçon ou un homme devrait a priori se trouver. Et je me dis, et pourtant, Courrèges, Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, Gianni Versace, et j'en passe, des couturiers prestigieux, mais il y en a eu plein.
Ah, mais oui, mais je sais, bien sûr. Bah oui, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil parce qu'en fait, aujourd'hui, ce sont des marques prestigieuses, réputées, reconnues. Ces hommes ont réussi. Oui, aujourd'hui, ils ont réussi. Mais ils ont été pionniers. À leur époque, ils ont été pionniers. Et eux aussi sont partis de rien. Et eux aussi ont dû essuyer des jugements. Et sûrement des tas de jugements. Et bien souvent, nous ignorons ou nous avons oublié tout cet historique. Et parce que je crois que nous avons une tendance à préférer déifier pour entretenir l'extraordinaire. Et qu'en fait, il est très facile d'admirer quelqu'un qui est rendu tout en haut. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir la foi en quelqu'un qui est plutôt tout en bas. Et donc ça, c'était pour l'illusion pour soi, mais l'illusion pour autrui. L'illusion pour autrui, en fait, c'est que, en fait, on feint, sincèrement, droit dans les yeux. On feint, on trompe son monde pour absolument être aimé, et oui, et être accepté, faire partie d'eux. Et en fait, il y a des sacrées conséquences à cela. Et là, l'énorme conséquence qui pour moi est primordiale, c'est qu'en fait, nous construisons le mensonge. On entretient un discours mensonger de croyance. Et nous entretenons et transmettons cela. Et là, pour moi, c'est le drame. Nous transmettons cette illusion. Nous transmettons ces croyances. Et nous sommes responsables de ça. Parce qu'en fait, dans le mensonge entretenu, il y a quelque chose de cette boucle. C'est-à-dire que nous tombons dans ce mensonge, nous le véhiculons et nous nous auto-persuadons, tout compte fait, que c'est la vérité, qu'il y a une façon d'être, une façon de penser. Et nous nous hypnotisons. Et nous hypnotisons notre capacité à réfléchir. Et puis soudain, il y a le taré ou la folle qui vient souffler violemment sur notre paysage parce que il a pris ou elle a pris une décision irraisonnable. Et que merde, elle exagère. Elle me gêne, elle me perturbe dans son attitude. Elle me ferait presque me poser des questions. Ah oui, on peut voir les choses aussi de cette façon, sous cet angle. Elle m'énerve en fait, elle me dérange. Alors, je vais préférer critiquer, rentrer dans le discours commun, tellement ça me chamboule. J'ai la tête sur les épaules, moi. Sornette, toutes ces attitudes. Je garde la tête sur les épaules. Mais il y a un levier à tout ça. Il y a un levier qui va faire en sorte que ça déménage grâce à lui. Ou à cause, d'ailleurs, de lui. Et ce levier, ce sont nos enfants. Oui, nos enfants qui vont nous confronter, qui vont te faire basculer soit vers le côté obscur de la force, ouais, c'était pas tout à fait ça, mais bon, vous aurez reconnu le morceau de Star Wars. Donc le côté obscur de la force, ou bien la partie lumineuse, la lumière. Oui, est-ce que tu vas choisir de transmettre des pans qui ne te conviennent pas toujours, de croyances, mais qui te maintiennent dans ton confort,
qui permettent qu'il n'y ait pas de vagues ou de perturbations en apparence, ou bien tu vas choisir de transformer, d'améliorer, de prendre le risque de te démarquer et peut-être d'être infidèle à tes traditions familiales ou éducatives. Ce que beaucoup nous espérons avec notre enfant, même si ce n'est pas franchement dit, mais à l'intérieur, c'est « Conduis-toi comme il faut, s'il te plaît, mon petit chéri. Il en va de ma réputation de parent. Est-ce que je vais être vu comme un bon parent? Est-ce que l'on va pouvoir évaluer que je t'ai bien élevé? Et puis, ne te démarque pas trop parce que je veux tellement que tu sois accepté et aimé. Et là, blam, voici le gros paquet, je te transmets la trouille du rejet. Alors bien sûr, si éventuellement tu peux te démarquer immédiatement comme quelque chose qui serait reconnu comme génial, ça va. Mais, bien sûr, il faut que ce génie soit quand même à peu près dans une norme. Et oui, parce que je ne suis pas certaine que le premier qui a fait du beatbox ou de la human beatbox, la boîte à rythme humaine, j'adore ça, clin d'œil à MB14, je ne suis pas certaine que l'on l'ait acclamé tout de suite quand il a commencé à faire des Dame, sans te manquer de respect, hein. Je sais c'est ton podcast, mais t'es franchement pas la reine du beatbox. Ah bon? Mais en tous les cas, je ne suis pas certaine que tout de suite il a été reconnu ou elle a été reconnue comme géniale. Alors si je vais un petit peu plus loin, et le premier pétomane, ça a donné quoi? Oui, j'ai un peu fouillé. Joseph Pujol, dit le pétomane. Eh bien, Joseph Pujol, c'était un artiste français, célèbre pour la remarquable maîtrise de ses muscles abdominaux, qui lui permettaient de lâcher des gaz à volonté dans une grande variété de sons. Pétomane professionnel. Alors moi, je me vois bien il y a quelques années, Madame Proprette. Alors, comment vous expliquer? Mon fils est extrêmement doué. Ça, c'est à n'en pas douter. Dans une catégorie, somme toute, un peu particulière. Mais, il faut l'admettre, toutefois, tellement naturel. Voilà, mon fils est pétomane. Et oui, sans mauvais jeu de mots, comment on se sent après une annonce comme ça, un talent particulier, une propension à aller vers quelque chose un peu hors la case. Et j'avais un dernier exemple qui m'amuse beaucoup à te proposer. Clara Morgan, la belle Clara Morgan, qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Oui, actrice porno. Si un de tes enfants devient acteur porno. Mais qu'est-ce que c'est confrontant cette histoire? Acteur porno. Je te laisse imaginer. Alors, donc, si je récapitule, un enfant qui excelle dans un domaine, oui, mais plutôt dans la norme, hein? On est d'accord, parce que ça bouscule. Et que c'est trop de vagues dans l'illusion que nous avons essayé de maintenir. Ce qui est certain dans cette histoire, c'est que chaque enfant que nous avons se trouve être assez génial pour venir nous faire basculer soit dans cette lumière, soit dans ce côté obscur. Sois-en certain. Je crois que pour cet épisode, je vais m'arrêter là et que je vais proposer une deuxième partie
En attendant, par rapport à cette superficialité, j'ai envie de te proposer quelque chose. 3 points. Le premier point, c'est à quel endroit tu as conscience que tu ne voulais surtout pas transmettre une fausse croyance à ton enfant, une sorte de superficialité, et que tu as réussi, tu t'es permis de transformer cela en étant totalement OK d'être éventuellement déloyal avec ton éducation ou même la norme de la société. Le deuxième point, c'est à quel endroit, clairement, tu fais le constat que tu as échoué parce que pour toi, c'était impossible d'aller rejoindre un endroit que tu aurais aimé transformer, mais qui était trop violent à assumer, trop violent à montrer à l'extérieur. Et le troisième point, c'est là. Prends quelques minutes, le temps qu'il te faudra, pour réfléchir à quel endroit aujourd'hui je peux sincèrement me libérer, permettre à mon enfant d'entrevoir les choses différemment, même si cela semble a priori être hors la norme. À quel endroit je peux poser une action et devenir acteur de cette transformation. Et moi, je vais me permettre de vous raccompagner vers la sortie. À très bientôt.